l'exemple que l'on a, c'est qu'au temps de Jésus, il est venu donner l'exemple. Il est venu chez nous pour nous présenter ce que nous devions faire. C'est sûr qu'il a été obligé d'utiliser des mots, mais c'est son état d'être, c'est sa façon d'être qui nous a davantage enseigné. Aujourd'hui, je me dis, 2000 ans après, est-ce qu'on est meilleur que les temps, que les personnes qui existaient au temps de Jésus? Moi, je ne suis pas sûr. Quand je regarde ce qui se passe autour, je me dis, oh, il y a encore beaucoup de place à amélioration. Puis c'est encore pire quand je regarde à l'intérieur de moi, puis que là, je me dis, oh, il y a de la place à de l'amélioration. Parce que bien souvent, ce que l'on dit, est-ce que l'on le pratique totalement? L'important, c'est d'être sur le chemin. Mais c'est sûr que bien souvent, on n'est pas rendu à la finalité de ce que l'on peut dire, sauf qu'il faut toujours prospecter davantage, approfondir pour pouvoir comprendre. Vous savez, si Adam et Ève avaient réfléchi, avaient médité, probablement qu'ils n'auraient pas vécu la même chute qu'ils ont vécue à ce moment-là. Est-ce que moi, par exemple, si je médite, si je réfléchis, si je glorifie pour tout ce que j'ai autour de moi, est-ce que j'aurais pris toujours les mêmes décisions? Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que je me suis arrêté? Ça, c'est une autre question. Et je vais continuer ma lecture en vous disant, les malheurs d'aujourd'hui n'ont pas d'autre cause et il n'y a pas d'autre remède pour les solutionner, c'est retrouver le chemin de la foi et retrouver le message que Dieu nous place à l'intérieur de nous, par intuition, par inspiration, par méditation. Pourquoi n'avons-nous rien compris après des milliers d'années? La réponse est fort simple. Parce que nous ne sommes pas arrêtés à réfléchir, à méditer, à observer, à prier. C'est seulement dans le silence qu'on peut entrer en contact avec Dieu, avec l'amour, et recevoir ses inspirations sur comment se comporter. C'est dans le silence que Dieu fait entendre sa voix. Sa voix est douce, mais imperceptible dans le bruit et le tapage. Celle-là, je l'ai trouvée bonne parce que je trouve que Dieu est tellement poli que quand je parle, il se tait. C'est quand je me tais qu'il m'inspire. Dans notre imagination et nos pensées qui s'entrechoquent, il n'y a pas de place pour la voix de l'amour. Il est si délicat qu'il ne s'impose jamais. Son langage est comme la brise légère qu'on ne perçoit qu'en s'arrêtant et en écoutant attentivement. Alors seulement le langage des feuilles devient perceptible. C'est dans le silence que jaillit l'étincelle de l'esprit qui nous fait saisir telle ou telle parole de Dieu. La parole alors devient esprit et vie. Les humbles et les petits l'entendent et dans leur âme la lumière jaillit. Comme dit le psaume, mes paroles illuminent et les simples comprennent. Arrête-toi pour méditer, pour prier, pour réfléchir. Fais silence quelques minutes tous les jours pour approfondir la parole de Dieu, la parole de l'amour, en demandant la lumière de l'Esprit, sa lumière qui vient nous expliquer. Et là, tu découvriras des merveilles. Marie t'a enseigné à méditer. Elle a passé sa vie à méditer. Rappelle-toi, Marie, revenant du temple quand Jésus avait 12 ans, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. Elle les méditait dans son cœur. Et tranquillement, elle les mettait en pratique. Combien de fois que Jésus se retirait des nuits complètes pour monter sur la montagne, seul, et là, il faisait quoi? Il méditait. Il réfléchissait, il établissait le lien avec l'amour qui, à l'intérieur de lui, le renforçait pour pouvoir accomplir sa mission. Il n'y a pas d'autre méthode que ça. Parce que nos mots sont faibles, nos mots sont imprécis. Pour l'un, ça veut dire ça, pour un autre, ça veut dire autre chose. Même le mot « mot » peut dire M-A-U-X, un problème qu'on a, comme mot, M-O-T, veut dire une parole.
Mais on va s'entendre comment? Comment on va faire pour parler de deux choses tout à fait différentes avec la même signification? La seule façon, c'est de laisser à l'intérieur de nous parler le véritable sens des choses. Moi, je vais vous donner en terminant le secret avec lequel je travaille. Savez-vous quand est-ce que je suis le plus productif? C'est quand je dors. Vous allez me dire, c'est quoi? Oui. Le soir, moi, avant de me coucher, je pose une question. Je pose la question et je m'endors sur cette question. Pendant toute la nuit, mon esprit continue à être éveillé. Mon corps dort, mais mon esprit est éveillé. Et elle continue à chercher la réponse, la meilleure réponse qui vient de moi. Je ne suis pas influencé par l'extérieur. Je ne suis pas influencé par la lumière. Je ne suis pas influencé par les caméras. Je ne suis pas influencé par absolument rien de ce qui produit autour de moi. Je dors sur le plan physique. Sur le plan spirituel, je suis totalement éveillé. Et je peux vous dire que 100% des fois, le matin, je me lève et j'ai une solution, une façon de voir. Je vais vous expliquer tout à l'heure, à un moment donné, avant de me coucher, hier soir, je vais faire une présentation sur faut renoncer à ce que l'on est. Ça ne se peut pas, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai eu les éléments de solution. Alors, les amis, écoutez, prenez le temps de juste vous dire, Seigneur, amour, face à telle situation, comment dois-je me comporter? Dormez là-dessus. Et le matin, dès que vous allez vous éveiller, avant même que vous vous mettiez à raisonner, prenez le message qui vous apparaît. C'est incroyable ce que vous allez découvrir. Et vous l'avez découvert, savez-vous pourquoi? Parce que vous avez gardé le silence. Mais votre esprit, pendant toute la nuit, a continué à réfléchir, à méditer, à l'adorer, à chercher à l'intérieur de vous la meilleure solution. Et je vous dis, c'est indescriptible, l'œuvre du silence à l'intérieur de vous. Apprenez à écouter ce silence. À le faire, on peut toujours dire « je ferme le zipper », mais ce n'est pas juste de le faire, le silence, c'est d'écouter le silence. Le silence, il vous parle. Ça, c'est important. Un jour, quelqu'un me disait, face à telle situation, Jacques, essaie de voir comment Jésus aurait réagi. Moi, je vous dis maintenant, face à telle situation, dites-vous comment le grand silence de l'amour vous permet de réagir. À tous et à chacun, bon silence.